Bonjour à tous et à toutes. Je remercie certains qui ont pu, qui suivront cette vidéo en direct et qui auront la possibilité de pouvoir donner leur avis sur le sujet que je vais aborder en ce jour. N'hésitez pas surtout de liker sur le petit pouce qui est comme ça, afin que vous puissiez recevoir de moi les prochaines notifications. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je me lance dans un programme très important et j'ai besoin d'attirer l'attention de tout un chacun afin que vous puissiez comprendre un peu le message que je voudrais partager avec vous, mes frères, mes amis, mes connaissances et tous ceux-là qui sont au-delà du Gabon pour permettre à ce que ce message soit perçu dans, dans son fond et dans sa forme par vous. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est très important, l'amitié. C'est un thème très important. Beaucoup de psychologues ou alors beaucoup de linguistes vous donneront une définition littérale du mot amitié. Moi, je vais essayer d'aborder ce mot un peu différemment, contrairement à ce que tout le monde dit, afin que vous ayez une vision un peu plus large ou alors une vision différente de ce qui se dit en général. C'est quoi un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui n'est pas obligatoirement votre frère, votre soeur ou un parent proche, mais avec qui vous partagez un certain nombre de choses cachées, intimes, ou alors que vous partagez des choses fréquemment. Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut avoir confiance lorsqu'on a une situation. Un ami, c'est quelqu'un dont on peut avoir recours dans une certaine mesure pour une certaine situation. Un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter à n'importe quel moment, dans l'espoir qu'il puisse, dans la certitude qu'il sera forcément là. Alors, il faut comprendre qu'ayant des amis, tous les amis ne peuvent pas avoir les mêmes pensées. Ce ne sera pas possible. Il y a certains amis qui vous abordent parce qu'il y a un intérêt particulier, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils attendent de vous. Et vous, pendant que vous marchiez, pendant ce temps, vous les preniez comme des personnes qui sont proches à vous, avec qui vous partagez des choses secrètes ou alors des choses intimes, des choses profondes. Et pour cela, moi, je voudrais inviter les uns et les autres aujourd'hui à comprendre que vous n'êtes pas obligé d'avoir des personnes qui vous aiment. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des personnes qui sont franches avec vous parce que vous ne les connaissez pas. La Bible nous parle clairement sur ce qui concerne nos cœurs. C'est Dieu seul qui connaît nos cœurs. Donc, l'homme, si on avait cette possibilité de connaître ce qui était dans notre cœur, je pense qu'on aurait pu déceler auparavant ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais en tant que chrétien que je suis et que j'invite tout un chacun aujourd'hui, c'est d'aborder l'amitié dans le sens de Jésus. C'est quoi l'aborder l'amitié dans le sens de Jésus? C'est de te dire, tu as quelque chose à donner et tu n'attends rien en retour. Parce que si nous voulons relativiser le mot amitié, nous allons comprendre que nous attendons plus de l'autre que l'autre n'attend de nous. Donc nous devons échanger, nous devons partager, nous devons être sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que nous devons attendre plus à la limite de l'autre afin que notre amitié soit fondée sur des choses qui sont palpables, telles que tu m'as rendu service, il faut que je te rende service. Tu m'as aidé, il faut que je t'aide. Tu m'as assisté, il faut que je t'assiste. J'ai eu recours à toi, tu es intervenu, il faut que j'intervienne. Oui, ça, ce sont des relations qui sont basées uniquement sur les êtres humains. Ça, c'est des relations humaines. Et dans les relations humaines, il y a ce qu'on appelle l'esprit qui intervient. C'est cet esprit-là qu'on appelle, on va dire ça, le capitalisme. Qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que c'est un véritable ami? Est-ce que ça ne l'est pas? La plupart des gens jugent des amis par rapport à un certain nombre de signes, par rapport à un certain nombre de gestes, par rapport à un certain nombre de faits. Alors, ce qui fait que lorsque vous êtes déçu de ces faits-là, vous vous écartez et vous dites que ce n'est plus votre ami. C'est tout simplement parce qu'en fait, ce que vous attendez de lui, c'est la réciprocité de ce que vous lui donnez. Alors que ce n'est pas le contexte amical, c'est pas le contexte amical là que je voudrais aborder aujourd'hui. Moi, je voudrais vous dire en tant que chrétien que nous sommes, que je suis, parce que je crois fermement que Jésus-Christ est mort pour moi et qu'il a donné sa vie pour moi. Déjà, donner sa vie pour quelqu'un, c'est, je ne sais pas, il n'y a que lui qui peut faire ça, il n'y a que lui qui a pu le faire. Donc, du coup, premièrement, il nous connaissait bien avant que nous ne soyons, mais nous, on ne le connaissait pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand Jésus-Christ arrive sur la terre, d'aucuns diront, oui, ça relève purement et simplement de la religion. Je ne rentre pas dans un débat de religion. Je vais utiliser ici l'être pour moi que je sens qu'il a une particularité qui n'a rien à voir avec tout le monde. Parce que Jésus nous demande aujourd'hui avoir des amis, donc d'aimer sans attendre en retour. Est-ce que cela est possible?
Ce sont des véritables questions que nous devons nous poser. Celui qui te donne, à qui tu rends service, est-il ton ami? Je ne crois pas. Pour certains, ils diront oui, c'est un ami. Mais non, c'est un partenaire avec qui vous avez un contrat. Vous avez un accord. L'accord, il t'aide, tu l'aides. Et du coup, votre vie est basée sur ce que fait l'autre, que tu es prêt à retourner plus tard. Donc, c'est un emprunt. À chaque fois que nous vivons ces relations, on ne se rend pas compte, effectivement, qu'on ne se rend pas compte que ces relations empiètent sur notre vie. La preuve, lorsqu'il te rend service, tu deviens, en fait, tu es débiteur. Le jour où il a un souci, eh bien, tu vas créditer. Donc, en fait, vous faites ce petit mouvement dans la vie jusqu'à ce que un d'entre vous laisse l'autre et s'en va. Mais ce n'est pas de cette amitié dont je voudrais parler aujourd'hui. Je voudrais ici attirer l'attention de la jeunesse à laquelle j'appartiens, celle du Gabon, celle du monde entier. Aujourd'hui, les relations se détériorent au fur et à mesure parce qu'on attend plus des autres. C'est la vérité. Nous attendons plus de nos amis, de nos partenaires, de nos frères, des personnes qu'on connaît. Mais l'amitié donc j'aborde aujourd'hui, donc je voudrais qu'on essaie d'échanger. Ce n'est pas cette amitié-là. Ce n'est pas cette amitié-là, pas du tout. Cette amitié va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Cette amitié va au-delà de ce qui est naturel. Cette amitié va au-delà de notre propre pensée. La psychologie va définir, les psychologues vont trouver des justificatifs et des personnes émotionnelles vont trouver des raisons pour lesquelles elles ne peuvent plus aider quelqu'un, pour lesquelles elles ne peuvent plus participer à telle ou telle chose. Telle ou telle chose. Non, mais je veux savoir, si Dieu qui nous a créés, lui, il nous donne sans attendre quelque chose en retour, qu'est-ce que nous, on pense qu'on peut obtenir des gens si à chaque fois que nous sommes avec eux, nous attendons quelque chose de... Non, pas du tout. Je parle d'une amitié qui n'a rien à voir avec les humains. C'est l'amitié dont je vais débattre aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes des humains tous autant que nous sommes parce que nous sommes faits de chair et de sang. Ça, c'est une vérité et elle est indéniable, cette vérité. Mais pourquoi autant de rapports se détériorent au fur et à mesure? Pourquoi? C'est la véritable question que nous devons nous poser. Parce que nous sommes basés sur une amitié capitaliste. L'argent a pris le dessus sur notre amitié. Le service a pris le dessus sur notre amitié. Les accords ont pris le dessus sur notre amitié. Et du coup, l'amitié véritable n'existe pas. C'est quoi un bon ami? Si vous voulez me demander, moi, Amour Bekale que je suis, je vous dirais, je n'attends rien de mon ami si ce n'est l'amour que je l'apporte. S'il peut m'en donner, j'en reçois. J'en recevrai, ce sera tant mieux. Mais s'il ne peut pas m'en donner, pour moi, ce n'est pas étonnant. Parce que la Bible nous dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Moi, je ne me confie pas à lui. Parce que Jésus-Christ, il nous dit dans sa parole, lorsqu'il reviendra, il te dira, tu m'as accablé de l'eau. Tu m'as refusé à manger. Tu m'as refusé à l'endroit où dormir. Tu ne m'as pas hébergé. Tu ne m'as pas transporté. Et tu diras, Seigneur, quand tes yeux font toutes ces choses, il te dira tout simplement, à chaque fois que tu les as faites à ton frère, à ton ami, c'est à moi que tu les as faites. Vous voyez là combien de fois il arrive à mettre l'homme au cœur de tout ce que nous devons faire. C'est-à-dire que rendre service sans attendre quelque chose en retour. Parce que nous savons, au plus profond de nous, que ce n'est pas à l'homme qui est en face de nous que nous rendons service, mais c'est plutôt à celui qui nous a déjà rendu service au préalable à qui nous rendons service. C'est ça la véritable amitié. N'attendez rien de quelqu'un. Si vous faites quelque chose, faites-le de bon cœur. Si vous décidez d'aimer quelqu'un, aimez-le de bon cœur. Si vous décidez d'accompagner quelqu'un, accompagnez-le de bon cœur. Si vous décidez de soutenir quelqu'un, soutenez-le de bon cœur. Mais si vous soutenez les gens en espérant que les gens vont vous soutenir en retour, mes chers amis, je vous dis, les débats sont faussés au départ. Je ne vais pas être très long pour la première vidéo. Je vous invite vivement à commenter la vidéo, à dire tout simplement ce que vous pensez de l'amitié dont je vais partager aujourd'hui. Une amitié qui n'attend rien en retour. Et c'est possible, c'est véritablement possible. Il suffit de chercher la raison pour laquelle nous existons. Et ça, on aura le temps d'en discuter dans mes prochaines vidéos. Pourquoi sommes-nous? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous vivons? Qui nous a créés? Et dans quel but? Alors si nous devons passer notre temps à attendre, mais lui, qu'est-ce qu'il attend de nous? Chers amis, chers frères, chères sœurs, changeons de vie. Quand je dis changeons de vie, il faut voir la vie autrement. Pensons autrement. Regardons les choses autrement. Et vous allez comprendre que le monde ne doit pas tourner autour de tout ce qui est forcément capital. Non. Le trésor le plus important aujourd'hui, c'est le trésor inconnu. On te dit tu auras du trésor, mais tu ne sais pas comment tu l'auras. C'est vrai, ça va paraître un peu étrange pour certaines personnes qui ont quand je dis grosses têtes, excusez-moi l'expression, qui réfléchissent beaucoup, qui ont un sens d'analyse poussé.
Vous avez rendu service à quelqu'un 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Après, vous notez ça sur un bout de papier. Et un beau matin, vous vous dites, mais j'en ai marre de lui rendre service. Déjà, premièrement, partez du principe que vous n'avez aucune obligation à le faire. Un. Deuxièmement, pourquoi vous le faites? Si vous le faites dans le seul but d'attendre quelque chose de lui, le débat est faux. Parce que le jour où vous n'en recevrez pas en retour, ce que vous faites n'aura plus de sens. Et vous allez stopper vos efforts nets, tout simplement parce que vous attendez en retour. C'est vrai, c'est fatigant de donner sans attendre en retour. Oui, mais c'est fatigant parce que c'est le mot attente même qui est fatigant. Ce n'est pas le fait de donner qui est fatigant. Non, c'est l'attente qui est fatigante. Le simple fait que vous attendiez à chaque fois qu'on vous rende ce que vous avez donné, c'est ce qui est plus fatigant. Mais lorsque vous donnez et que vous passez, vous oubliez. Je vais vous raconter une histoire que j'ai lue quelque part. Deux amis qui s'étaient perdus et égarés dans le désert. Il y a un lorsqu'ils étaient à court d'eau, moi je l'ai lu quelque part, et je pense que vous l'avez aussi lu. Lorsqu'ils étaient à court d'eau, il leur restait juste une bouteille d'eau, juste quelques gouttes d'eau. Celui qui possédait la gourde a refusé de donner à l'autre, le frappant allant jusqu'à le frapper. Et l'ami avec lequel il était, il a dit, après que l'autre l'ait frappé, il a écrit sur du sable, mon ami m'a frappé aujourd'hui parce qu'on était à court d'eau. Quelque temps après, ils ont trouvé une oasis, où il y avait de l'eau. Celui qu'on a frappé en premier ne savait pas nager. Avec la précipitation, il est tombé à l'eau, il allait se noyer. Mais l'ami qui l'a frappé a plongé pour aller le secourir. Et le gars s'est mis à graver cela sur les tables, sur une pierre. Et son ami lui a posé la question, pourquoi lorsque je t'ai frappé, tu l'as gravé sur du sable? Et aujourd'hui, je t'ai sauvé, tu l'as gravé sur de la pierre. Il dit, parce que lorsque tu m'as frappé, je l'ai gravé sur du sable parce que je savais que tôt ou tard, le vent passera et ça va effacer la douleur. Donc tout ce que j'ai écrit sur du sable, le vent va l'effacer. Donc le mal que tu m'aurais fait, je ne dois pas le graver sur une pierre, je le grave sur du sable parce que je sais qu'il passera. Mais ce que je grave sur la pierre, c'est ce que tu m'as fait du bien. Donc du coup, comprenez que lorsque vous donnez, n'attendez rien en retour. Ce sont les règles que nous tous nous connaissons, mais l'applicabilité de ces règles est la grosse difficulté. Est-ce que nous sommes capables d'appliquer ce que nous savons? Mais comment? C'est là tout le mystère. C'est là où je dis, je remercie, je bénis l'Éternel parce qu'il est merveilleux. Pour comprendre les mystères de Dieu, il faut se laisser emporter. Il faut laisser Dieu diriger notre cœur. Il faut laisser Dieu diriger notre aide. Lorsqu'il nous contrôle, lorsqu'il nous gère, lorsque nous sommes gérés par le Saint-Esprit, nous avons le sentiment que tout ce qui est difficile pour nous devient facile parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Alors je vous dis merci et à très bientôt. Soyez bénis dans le nom de Jésus.